Parce que ce qui s'est passé chez nous, vraiment, ça a écœuré tout le monde. Le pays est en danger, il n'y a pas de sécurité, il y a beaucoup de désordre dans ce pays, mais c'est normal. C'est normal qu'on marche en convoi. Ils ne veulent pas qu'on passe pour aller payer du pain, même du thé, tout ça là, ils ne veulent pas. Nous sommes bloqués. On ne se sent même pas du tout en sécurité. On ne sait même pas ce qui peut arriver à tout moment. On a peur. Le 23 mars 2013, la Centrafrique et ses 5 millions d'habitants plongent une nouvelle fois dans la violence. Michel Djotodia renverse le président en place, François Bozizé, grâce au soutien de la Séléka, qui signifie Coalition en Sango, un mouvement qu'il avait lui-même constitué et qu'il va dissoudre en septembre de la même année. Les troupes de la Séléka comptent près de 15 000 combattants. Ils sont accusés d'exactions et de violences sur la population centrafricaine. En réaction à ce climat de terreur, des groupes d'autodéfense se constituent. Des paysans se forment en brousse et s'arment de machettes. Anti-Balaka signifie en sango anti-machette. Ils sont pour la plupart des anciens membres des forces de sécurité du président déchu, François Bozizé. Les anti-Balaka se liguent contre les ex-Séléka et se livrent à de violents affrontements. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 2127. Elle prévoit le soutien des Nations Unies à la force africaine, appelée MISCA, Mission internationale de soutien à la Centrafrique, qui compte 3700 soldats africains. C'est dans ce contexte que le 5 décembre 2013, François Hollande décide d'envoyer des soldats en Centrafrique pour renforcer le dispositif militaire français afin d'éviter une catastrophe humanitaire. L'opération française, baptisée Opération Sangaris, du nom d'un papillon local, mobilise près de 1600 hommes prépositionnés dans un premier temps sur le camp militaire de Mpoko à Bangui. Leur mission ? Ramener un niveau minimal de sécurité, protéger la population et faire appliquer les mesures de confiance, c'est-à-dire procéder au désarmement des ex-Séléka et des anti-Balaka à Bangui et en province. Je sais qu'il y a d'autres armes avec moi. Depuis le début des affrontements entre ex-Séléka et anti-Balaka, plusieurs centaines de milliers de Centrafricains ont fui le pays ou ont trouvé refuge dans des camps de déplacés plus ou moins protégés. Les enfants ne vont plus à l'école, les commerces ont fermé, l'aide humanitaire et les denrées ont du mal à être acheminées dans le pays. Une des raisons, la route qui relie Bangui au Cameroun, véritable cordon ombilical du pays. On l'appelle plus communément la MSR. Elle est envahie par des groupes armés qui pillent les camions et tuent les chauffeurs, tentant d'emprunter cet axe, un des seuls moyens d'alimenter le pays en denrées alimentaires, en matériel et en aide humanitaire. Dans ces camions qui transitent depuis le Cameroun, on trouve en fait à peu près tout ce dont la Centrafrique a besoin. L'axe de la MSR, c'est un enjeu stratégique. Si la MSR est bloquée, la Centrafrique meurt. Deux mois après le début de l'opération Sangaris, l'opération Batouri est lancée le 9 février 2014. Elle vise à sécuriser cet axe routier. Pendant plus d'un mois, les soldats de la MISCA, soutenus par 400 militaires français du GTIA Panthère, se sont lancés dans une mission de réouverture des 586 km qui séparent Bangui du Cameroun. Pour les plus jeunes, il s'agira de leur première opération en Afrique. Notre équipe Images les a suivis sur la route pendant près de 30 jours. De Bangui à Béloko, en passant par Yaloké et Baoro, les militaires africains et français doivent rétablir la paix et permettre la circulation sur l'axe stratégique centrafricain.
C'est que le Cameroun est un grand exportateur de produits agricoles et une bonne partie de cette production s'exporte vers la Centrafrique. Et puis, ma foi, tous les commerçants de Bangui, et je dirais principalement de l'ensemble des grandes villes du pays, commercent avec le Cameroun. Donc on trouve les matériaux de construction, on trouve tout ce qui est mobilier, on trouve tout ce qui est produit de première nécessité. S'y rajoute, en cette période particulière de guerre, l'aide humanitaire. Alors l'aide humanitaire n'est pas taxée, mais elle transite, alors elle a 100%, hormis la petite partie qui arrive par avion, cette aide humanitaire transite par la route Béloko-Bangui. Alors ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés à Bangui, ça s'est traduit par l'application des mesures de confiance. Les mesures de confiance signifiaient que seules les forces de police et de sécurité pouvaient circuler armées et que toutes les autres forces armées devaient être cantonnées, encasernées et leur armement mis sous clé. Première étape, Boali, à une 60aine de kilomètres de Bangui. Nous suivons le colonel Arnaud Mettet, chef du GTI à Panthère, en charge de l'opération Batouri. Donc partout où on va passer, partout où on trouve un checkpoint, on retire le checkpoint, on prend les gens en photo, on relève le nom. Un checkpoint est un grand mot pour pas grand-chose, dans le sens où ça peut être une barrière, un morceau de bois par terre, quelques cailloux, ou des anciens checkpoints sur lesquels, au lieu d'y avoir des forces de sécurité, gendarmes, police ou autres, les anti-balaka ou des groupes armés récalcitrants autres, coupeurs de route, se sont installés pour racketter. C'est du racket. Vous vraiment pensez tenir les... Ici, vous n'avez aucune arme, même pas un fusil de chasse, pas d'arme. Non, chez nous n'avons aucune arme. Nous, les Français, là, notre mission, c'est de venir sécuriser la route, de manière à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Mais si vous ne faites pas un effort de votre côté, jamais ça marchera. Et si vous luttez aussi pour la paix, et ben dans ce cas-là, n'alimentez pas le cycle de la vengeance. Moi, c'est le SG général. Secrétaire général. Secrétaire général, d'accord, vas-y. Ouais. Un checkpoint est souvent tenu par un groupe d'une dizaine de personnes. Et donc, les premières fois sur chaque checkpoint, on a quand même récupéré pas mal d'armements, que ce soit de l'arme de guerre ou de l'arme artisanale. Allez, on enlève tout. Cartouche. On n'était pas confronté à un ennemi propre. Voilà. En Afghanistan, on avait un ennemi, on sortait, on avait quelqu'un à affronter. Ici, à chaque fois qu'on arrivait sur une situation, il fallait s'adapter. Parce qu'on ne savait pas qui allait être notre ennemi, comment la population allait réagir, comment les anti-balaka allaient réagir, comment les Séléka allaient réagir. À chaque fois, il fallait s'adapter et on pouvait être confronté à plein de choses. Après avoir démantelé les premiers checkpoints installés sur la MSR, les militaires français poursuivent leur mission en direction de l'ouest. La deuxième étape sera Bossambélé, à une centaine de kilomètres de Boali. Donc l'objectif de ce déploiement en province, c'était sécuriser cet axe. Nous avons encore une fois été rattrapés par les événements. Nous avons constaté que la province était en proie à un certain nombre d'exactions. Et alors que nous étions déployés uniquement pour sécuriser l'axe, le déploiement a changé d'orientation avec la prévention des exactions au minimum dans ces deux villes-là. Allez, gars. Les menaces sur la population musulmane le long de la route Boar-Bangui, c'était tout simplement d'être chassés. Donc le mouvement anti-balaka et peut-être plus profondément à la population en raison des souffrances qu'elle avait endurées et de l'assimilation abusive que la population faisait entre les musulmans et les Séléka, semblent de manière générale désirer le départ des populations musulmanes. Donc ces populations étant en fait confrontées à la menace, soit elles partaient de manière volontaire, soit on les menaçait de mort.
deuxième jour de la mission, la force Sangaris arrive à Yaloké. La ville est plongée dans le chaos. Après avoir arrêté les violences, le colonel Métais décide de rencontrer les anti-Balaka et les musulmans de la ville afin de réinstaurer le dialogue. Bonjour, colonel Métais. Merci, président des communautés islamiques. Clairement, nous vivons ici, c'est grâce à Sangaris et notre capitaine qui est là vraiment courageux. Il n'y a pas le sucre, il n'y a pas le café, il n'y a pas le thé. Tous les produits premiers nécessités, il n'y a plus. Donc là, le souci, c'est comment faire venir le riz, comment faire venir la marchandise ici. Oui, les nourritures, oui. Les camions viennent, mais ça vient avec les escorts, mais ça ne s'arrête pas ici. Donc c'est pour ça qu'on est là, s'occuper de l'axe, pour que les camions puissent circuler librement de Boar à Bangui. Les soldats français, aux côtés des autorités locales, se remettent peu à peu en place dans le pays. Ils vont sécuriser le quartier musulman de Yaloké et baisser le niveau de violence dans la ville. On était parmi les Sangaris pour travailler en collaboration, désarmer les musulmans ou les anti-Balaka. C'est ça le travail qu'on peut faire. Tous les armes blanches, le AK et tout, on en a pris. C'est mon pays. Je suis fier. C'est depuis que je suis là. Le calme semble revenu à Yaloké, mais une partie des hommes restera sur place. Le 13 février, à environ 250 km à mi-chemin entre Bangui et le Cameroun, le colonel et ses hommes s'apprêtent à reprendre la route. Lors du briefing du soir, ils apprennent que la ville de Berberati, au sud du pays, à plusieurs centaines de kilomètres de leur position, serait en proie à de terribles violences. Il faut intervenir rapidement. Ils dorment sur place, ils réparent la pick-up dans la nuit, ils partent demain matin à l'aube. La décision est prise en quelques heures. 170 hommes, parmi ceux dédiés initialement à la sécurisation de la MSR, quittent la zone et partent rapidement vers le sud pour stopper les violences et venir en aide aux populations. Notre mission, c'est les intercepter et les stopper avant Berberati. Pose de la machette. Vas-y, viens. D'accord. Là, on va tous partir ensemble. Ils sont fouillés, les gars. La sécurisation de la route, quant à elle, doit se poursuivre. Pour relier les 340 km qui les séparent du Cameroun, ils ne seront plus que 150 soldats français pour mener à bien cette mission. Mesina anti-Balaka si la sekoe kiri na kodro. Mesina anti-Balaka si la sekiri na kodro. Stele kafangangu, Balaka gatumbalo. Stele kafangangu, Balaka gatumbalo.